à vous qui êtes connectés. Donc, Bino va te voyer quand on a vidéo, chers compatriotes. Donc, on a zongé Bino, on a proposé à Nsati Mebiala. Regardez vous-même. Les pères fondateurs, dans la devise qu'ils nous ont laissée, unité, travail, progrès. Ils ont commencé par unité. Ils n'ont pas commencé par travail et progrès, unité. Donc, c'est un préalable à tout l'unité. Le président Sassou, c'est bien. Il faut le lui reconnaître. Dans le cas de l'unité, plus que ses prédécesseurs, bien sûr, il a eu le temps. Il a eu les ressources. Bon, à son actif. Mais quand même, il faut le reconnaître, c'est lui qui a réussi à faire le maillage du territoire. Donc, à réaliser l'unité physique. Un des éléments de cette unité dont parle le père fondateur dans la devise. Là, vous parlez comme un membre du PCT ou bien vous êtes réaliste? Non, je parle pas comme membre du PCT, je parle comme un opposant, réaliste, comme un opposant qui voit les choses. Mais devant l'évidence du rien. Donc vous dites que c'est noir, vous dites non, c'est du rouge, alors vous n'êtes pas normal. Ça, c'est une évidence. Je dis, il a eu, pour lui, le destin, la chance d'être plus longtemps au pouvoir et d'avoir eu des ressources. Ses prédécesseurs auraient pu le faire. Et souvent, il restait 5 ans. 5 ans sans ressources. Donc, je reconnais qu'au moins, il a réussi ce que moi j'appelle, dans ce jargon, l'unité physique du Congo. L'unité physique du Congo. Donc, Sassou a réussi l'unité physique du Congo. C'est Nsati Mabiala qui le dit. Donc, chers compatriotes, dans la question d'une vidéo, parce que vidéo, la commune a souka, mais j'ai voulu encore vous montrer la vidéo de Nsati Mabiala. Ma Camboye, mon quoi, lobby. Sassou Nguesso a réussi l'unité physique. Donc, c'est Sassou Nguesso qui nous a réunis. Donc, Nsati Mabiala remet même en cause les pères fondateurs. Donc, Ponaye, les pères fondateurs n'ont rien fait. C'est Sassou Nguesso l'unificateur, le rassembleur. Et Nsati Mabiala, il dit encore qu'il est resté longtemps au pouvoir et qu'il a eu beaucoup d'argent. Mais Nsati Mabiala, mais vraiment, pardon, Nsati Mabiala, mais vraiment, des gens comme vous autres là, vous êtes des gens mauvais. Mauvais, Ben Kele. Ça montre bien que vous n'aimez pas le Congo ni le peuple congolais. Nsati Mabiala vient faire des éloges à Sassou Nguesso. C'est vraiment grave. En tenant de tels propos, Nsati Mabiala salit les membres et les sympathisants de l'UPADES. C'est grave. Ça montre bien que c'est un traître. Maintenant, donc, comme Parfait Kolela, il est en binôme avec Nsati Mabiala, mais je dis qu'aussi, Parfait Kolela adhère à ce genre de propos. Maintenant, si Parfait Kolela n'est pas d'accord avec les propos de Nsati Mabiala, qu'il aille faire un démenti, c'est grave. Sassou Nguesso, il reconnaît qu'il a eu beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il a fait Sassou Nguesso pour le peuple? Il y a des entreprises, il y a des usines. Rien du tout. La jeunesse congolaise a laissé à l'abandon. Les retraités ne sont pas payés. Nos étudiants souffrent. Dans les hôpitaux, il n'y a rien. Nos enfants n'ont pas de bon dans les écoles. Les gens souffrent au Congo-Brazzaville. Et Nsati Mabiala reconnaît qu'il a eu beaucoup d'argent. Nsati Mabiala reconnaît que Sassou Nguesso est resté longtemps au pouvoir. Mais le fait d'avoir resté longtemps au pouvoir, il a fait quoi pour le peuple congolais? Zéro. Et Nsati Mabiala va nous faire comprendre que Sassou Nguesso c'est quelqu'un de bien. Ça, il faut le reconnaître. Et là, maintenant, quand on critique, quand on pointe du doigt de ce genre d'attitude, quand on dit que ce sont des traîtres, ils ne sont pas là pour le peuple, que ce sont des vendus, des corrompus. Quand on monte au créneau pour dire ce genre de choses, alors, maintenant, comment va une vie? Ah non, c'est pas ça. Mais la réalité est là. Comment, expliquez-moi, un ancien ministre de la Défense de Pascal Lissouba, il a préféré, lui, redevenir le boniche de Sassou Nguesso parce qu'il est aussi marié à la nièce de Sassou Nguesso. Nsati Mabiala est le boniche. Il était ministre de la Défense à ce niveau-là. Mais il a préféré descendre bas et très bas. Donc ça va servir. C'est ce qu'ils sont devenus. Les Tamba-Tamba. Les Mukwege. Madame Mounari. Directrice de cabinet de Lissouba. Maintenant, moi, la question que je vais vous poser. Si le président Lissouba, il était encore en bonne santé, comment ce genre de traîtres, ceux-là qui l'ont trahi, comment ils allaient se comporter? Si le président Lissouba était encore en bonne santé, si le président Lissouba était encore là, en train de prendre la parole, en train de parler, comment ces genres de personnes allaient encore se comporter? Comment ils allaient d'abord se sentir? Ils n'ont même pas honte. Je l'ai toujours dit. Ce n'est pas les gens qui ont pris un virage à 90 degrés. Non, c'est pas ça. C'est moins que ça. C'est moins que ça. Pour moi, les Nsati Mabiala,
c'est comme une voiture de Ferrari. Donc, comme une voiture de Ferrari qui roule à 300 km/h, à 300 km/h, après il va prendre son virage. Piou! Il n'y a même pas de virage. Vous avez déjà vu ça où? Ça, c'est les Congo-Brazzaville qu'on voit ça. Que ceux qui se disent opposants, Bakina roulait à 300 km/h, 300 km/h. Malmo, c'est un balouka. Elle n'a pas de virage. C'est là qu'on voit ça. Avec les Nsaki Mabia. Les parfaits coréens. Les Kinyumi Jambou. Les Nzomatias. Les Minari. Tamba Tamba. Mukweke. Tout ce monde-là qui se disent être nos opposants. Mais gênez-vous. Gênez-vous. Vous avez quand même des enfants. Quel exemple que vous donnez à vos enfants? Quel exemple que vous donnez à vos enfants? Vous n'êtes pas crédible. Vous n'êtes pas crédible. Vous êtes là. Vous êtes d'abord devenu la risée de la population congolaise. Et vous êtes devenu aussi la risée à l'extérieur. Au Congo, il n'y a pas d'opposants. Vous n'êtes que des porte-toilettes. Non, des porte-papier toilettes. Des porte-papier toilettes de Sassou Nguesso. Vous n'êtes que des porte-papier toilettes de Sassou Nguesso. Honte à vous. Vous n'êtes pas là à servir le peuple. Nsati Mabiara tient de très propos, chers compatriotes, parce que, je l'avais dit, je reviens sur ça. Nsati Mabiara était parti à l'Union européenne. À l'Union européenne. La mission qui lui avait été confiée, c'est de dire à l'Union européenne, au Congo-Brazzaville, il n'y aura pas des élections. Donc, c'est le président de l'opposition qui va solliciter un report auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Et c'est lui qui va passer dans les médias, dire qu'au Congo-Brazzaville, on demande un report des élections. C'est Nsati Mabiara qui le dit. Mais la stratégie de Sassou et du PCT, ils ont dit non, on va aller aux élections. Il y a des cas stratégie. Et ça, un cas stratégie. Au moment venu, le PCT va s'appuyer sur les propos du président de l'opposition. Le PCT va dire, mais oui, mais l'opposition avait demandé le report des élections présidentielles, mais nous aussi, nous sommes d'accord qu'il y ait un report des élections présidentielles. Donc, s'il y aura un report, ça peut être en 2023 ou en 2025. Parce que c'est l'opposition qui avait demandé. C'est le président de l'opposition qui avait demandé. Mais qui avait été nommé par qui? Par Sassou Nguesso. C'est là qu'au Congo-Brazzaville qu'on voit ça. Sassou Nguesso nomme le président de l'opposition. Sassou Nguesso nomme des maires. Il y a au Congo-Brazzaville qu'on voit ça. D'où je vous avais expliqué que ces maires qu'il a nommés là, ces maires-là, puisqu'ils ont été nommés, ils n'ont pas été élus par la population. Donc, ils vont défendre leur beefsteak. Parce qu'ils voudront bien rester toujours là. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, chers compatriotes? En 2021, ils vont tenir les armes. Ils vont prendre les armes pour s'imposer par la force, pour imposer Sassou Nguesso par la force. Parce qu'une fois qu'ils vont imposer Sassou Nguesso par la force, eux aussi, leur poste sera aussi garanti. Ce que je vous dis est vrai. C'est les informations que j'ai reçues. Les maires qui ont été nommés là, lisez bien les noms. Dans ces maires-là, il y en a ceux qui avaient déjà tenu des armes, qui ne sont que des criminels, parce qu'il faut appeler un chat un chat. C'est ça le problème. D'autres personnes n'ont pas le courage de le dire. Vous n'avez pas le courage de le dire. Quand vous parlez, vous déviez. D'abord, pour plusieurs raisons. Parce que vous êtes rentré dans la doctrine de Sassou Nguesso du tribalisme. Vous êtes rentré dans la doctrine du régionalisme. Vous êtes rentré dans la doctrine de l'appartenance ethnique. C'est pour ça que vous n'osez même pas critiquer. Quand c'est les gens de votre contrée, de votre ethnie, de votre région, parce que vous êtes des tribalistes. En réalité, quand on regarde dans le fond, les vrais tribalistes, c'est vous autres-là, qui ne prennent même pas le courage de critiquer même l'un de vôtres quand il se comporte mal. Vous n'avez pas le courage de le dire, vous n'avez pas le courage de le faire. Alors dites-nous, c'est la question que je vous pose. Finalement, lesquels sont les tribalistes? Lesquels sont les tribalistes? Honte à vous, puisque c'est comme ça que vous avez toujours fonctionné. C'est comme ça que vous avez toujours fonctionné. Vous fonctionnez comme ça, depuis la nuit des temps. Incapable de critiquer l'un de vôtres. Parce que, oh, il n'y a que Moutouabet. Bet Katka Boal Mossi. Bet Kending Mossi. Bet Région Mossi. Il n'y a que Moutouabet. C'est comme ça que vous allez construire le Congo de demain. Ou vous n'avez même pas le courage de dénoncer, de dire la vérité. Ou vous n'avez même pas le courage. Mais finalement, les tribalistes, c'est qui? Lesquels sont les tribalistes au Congo-Brazzaville? Expliquez-nous que nous puissions comprendre un peu. Parce que quand on arrive, par exemple, on prend un exemple, le père de l'indépendance quand même. Le père de l'indépendance, vous avez montré des bons exemples, non? Le président Youlou, vous avez montré, voilà comment on dirige un pays. Voilà comment on vit en communauté. Le président Youlou.
Quand je descends au président Massamba Débat, il vous a aussi fait démontrer le président Massamba Débat. Preuve que le premier ministre, c'était aussi Lissouba. Non, les gens vous ont démontré comment on vit, comment on fonctionne. Quand on doit juger, on doit juger. On n'a pas de parti pris. Quand on juge un problème, je l'ai toujours dit, mettez vos sentiments personnels de côté. Regardez le problème d'abord de cette façon, en tant qu'humain. Tu analyses, tu observes, tu écoutes, tu donnes ta réponse. Sans parti pris, c'est comme ça. Là, Nsachi Mabiala, il a parlé. Nsachi Mabiala, en parlant, il salit les membres de l'UPADES, les sympathisants de l'UPADES, en tant que secrétaire général. Et vous l'appelez opposant. Et il y a des gens aussi qui sont toujours derrière Nsachi Mabiala, malgré de tels propos. Mais c'est grave. Et vous respectez des gens comme ça? C'est comme ça le Congo de demain? Oh, on n'ose pas critiquer? Parce que certaines personnes ont peur. Ça se met son nom des maires, ce que je vous disais, ceux-là qu'il a nommés là. En 2021, ils ne voudront pas partir. Ils prendront les armes pour se battre que Sassou Nguesso reste au pouvoir. Que le pouvoir reste toujours au niveau du clan de Sassou Nguesso. Parce que pour eux, ils ont obtenu leur bifteck. Donc, ils vont vouloir se battre en 2021 de force pour sauver le pouvoir de Sassou, pour qu'ils puissent toujours demeurer maire. Parce qu'ils ont été nommés par Sassou Nguesso. C'est ça que nous devons voir chez les compatriotes. C'est ça que nous devons voir. Ceux-là qu'il a nommés là, ce n'est pas d'abord le peuple qui a voté ces gens-là qui ont été nommés. C'est qu'on comprend qu'on voit ce genre de choses. Où on nomme, Sassou Nguesso nomme. Donc Sassou Nguesso a nommé, ils sont contents parce que, bifteck, du bifteck, au Bakolia. Oui, donc il faut préserver ces postes-là. Mais pour préserver ces postes-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils prendront des armes pour défendre le pouvoir de Sassou. Pourquoi Batik a toujours, pourquoi Van a toujours ma mère? Regardez d'abord ces gens-là. Moi, j'ai toujours dit ceci. À ceux-là qui ont tenu les armes au Congo-Brazzaville, moi, je vous le dirai toujours haut et fort. Certaines personnes ont peur de vous le dire. Moi, je vous le dirai toujours. Non, moi, je vous le dis parce que je vous aime. Parce que vous êtes mes frères. Moi, parce que je vous aime. Moi, c'est pour ça que je vous le dis. Je vous aime, mes frères. C'est pour ça que je vous le dis. Moi, parce que je vous aime. C'est pour ça que je vous le dis. Demandez pardon, demandez pardon. Vous avez tué au Congo-Brazzaville. Vous avez endeuillé les familles. Vos mains sont remplies de sang. Vous avez violé les femmes au Congo-Brazzaville. Demandez pardon de tout ce que vous avez commis comme crime au Congo-Brazzaville. Mamsou Bazar en Afrique du Sud, Mamsou Bazar en Maroc, Mamsou Bazar en Sénégal, Mamsou Bazar en Angleterre, Mamsou Bazar en France. Demandez pardon à vous les femmes de ces cobras-là, à vous les femmes de ces criminels-là, à vous les femmes de ces violeurs-là, en tant que femmes que vous êtes. Vos hommes ont violé aussi les femmes comme vous. Vos hommes ont violé les mamans. Vos hommes ont violé nos sœurs. Vos hommes ont violé nos petites sœurs. Pourquoi vous ne prenez pas le courage en tant que femmes que vous êtes de dire à vos hommes de demander pardon? En tant que femme que vous êtes, vous savez ce que c'est porter une grossesse pendant 9 mois. Pas si Yakobo Taboye Biango. Pourquoi vous ne prenez pas le courage de dire à vos hommes qui ont tué, qui ont endeuillé les familles, de demander pardon? Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne le dites pas à vos hommes? Ce n'est qu'au Congo-Brazzaville que je vois ça. Ceux qui ont tué, qui ont violé, qui ont commis des crimes, ils prennent quand même le courage de se fanfaronner. Parfois de jouer au saxo et clarinette. À bien voir, vous devez dû faire profil bas. À bien voir, vous devez dû faire profil bas. Mais ce n'est pas le cas comme vous. La honte à vous. Que Makile a battu Boboma. Makile a battu Boboma et Landabino. Makile a battu Boboma et Landabino. Et Landabino. Si il y a une génération d'Abino, si il y a un besoin Bota. Makile a la pauvre les innocents, ceux qui n'ont rien fait. Bah pleure l'humiliation des femmes que vous avez violées. Ma malheur on a paix. Il en a bino. Il en a bino. Il en a paix par un abino. Il en a bino. Tant que vous ne demanderez pas pardon. Tant que vous n'allez pas demander pardon. Mais qu'on en a toujours bino. Voilà ce que je voulais dire. Parce que c'est inadmissible. Largement inadmissible. Et ils prennent le courage. Ils prennent le courage quand même. Certaines personnes sur la place de Paris, ici en France,
ou dans toute l'étendue de l'Europe, ils se mettent à se fanfaronner. À se fanfaronner. Après avoir tué, après avoir violé, après avoir commis tant de crimes, endeuillé les familles, humilié la femme congolaise, humilié nos mamans, humilié nos sœurs. C'est triste. 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 Vous êtes aussi pareil de ceux-là que j'ai toujours pointé du doigt. Ceux-là qui ont été témoins de ces événements-là au Congo-Brazzaville. Ceux-là qui ont été témoins de ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, le coup d'État de 1997. Le coup d'État de 1997. Tout est parti de 1997, non? Ça fait presque 23 ans. Ça même quand je calcule, quand je compte, ça doit faire 23 ans ou 24 ans que le Congo est parti à la dérive. Que les familles congolaises vivent dans une extrême pauvreté,